Hello Challenger, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et c'est avec joie que je vous lis sur les différentes plateformes sur lesquelles je partage vos commentaires, vos satisfactions, vos mots qui me font du bien aussi. Et je rends grâce à Dieu que ces différents chapitres nous font tous du bien. Donc, soyez les bienvenus à nouveau. Et si c'est votre première fois, Aquaba Challenger, et n'oublie pas de souscrire, de t'abonner. C'est gratuit, de partager, de liker, de commenter. Donne-moi de tes nouvelles. Le chapitre d'aujourd'hui, c'est sa femme. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour cet ouvrage qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous aide, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes connectées. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous recevons au travers de ce livre. Enseigne-nous, éduque-nous, aide-nous à être des femmes qui prions, des femmes qui nous tenons à la brèche, des femmes pour ta gloire. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ce qui est dur pour une épouse qui prie pour son mari, hormis le sacrifice de son temps, c'est de conserver un cœur pur. Il doit être saint devant Dieu afin que vous puissiez voir de bons résultats. C'est pourquoi prier pour son mari doit commencer par prier pour vous-même, sa femme. Si vous avez de la rancœur, de la colère, une faute que vous n'avez pas pardonnée ou encore une attitude que Dieu n'approuve pas, même s'il y a une bonne raison pour cela, il vous sera difficile de voir une réponse à vos prières. Mais si vous laissez ces sentiments à Dieu en toute honnêteté et ensuite commencez à intercéder, rien ne peut autant métamorphoser un mariage. Il arrive que les épouses bâclent leurs propres prières parce que ces prières ne viennent pas d'un cœur pur. J'ai mis un moment avant de découvrir cela. Ma prière favorite de 3 mots. J'aimerais pouvoir dire que j'ai toujours prié régulièrement pour mon mari depuis le début de notre mariage jusqu'aujourd'hui. Tel n'a pas été le cas, du moins pas comme je le conseille dans ce livre. Oh, j'ai prié. Les prières étaient courtes, protège le Seigneur. Elles allaient au but, sauve notre mariage. Mais plus communément, elles étaient constituées de ma prière favorite de 3 mots, change le Seigneur. Au début de notre mariage, j'étais une jeune chrétienne sortant d'une vie remplie de servitude et d'erreurs. Et j'avais beaucoup à apprendre de la puissance libératrice et vivifiante de Dieu. Je pensais avoir épousé un homme quasiment parfait et dont les petits défauts étaient mignons. Petit à petit, ce qui était mignon devint irritant et ce qui était parfait me rendit perfectionniste. Je décidai alors que tout ce qui méritait le plus chez lui devait changer et qu'alors tout irait bien. Cela m'a pris un bon nombre d'années avant de réaliser que mon mari ne serait jamais conforme à l'image que je m'en faisais. Ce n'est encore que quelques années plus tard que j'ai compris que je ne pourrais le faire changer d'aucune façon. Ce n'est pas en fait que lorsque j'ai présenté ces choses qui me dérangeaient au Seigneur que j'ai commencé à voir quelques différences. Ensuite, tout ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu. C'est plutôt ma vie que Dieu a commencé à travailler. J'étais celle qui commençait à changer. Mon cœur avait besoin d'être attendri, humilié, brisé, façonné, puis reconstitué avant même qu'il ne commence à travailler sur mon mari. Je devais apprendre à voir les choses telles que Dieu les voyait, pas telles que je pensais qu'elles devraient être. Graduellement, j'ai commencé à réaliser qu'il est impossible de se consacrer sincèrement à la prière pour son mari
avant de premièrement examiner notre propre cœur. Je ne pouvais pas me présenter devant Dieu et m'attendre à des réponses à mes prières si je conservais la rancune, l'amertume ou encore la rancœur. Je ne pouvais dire ma prière favorite de 3 mots sans ressentir au plus profond de mon âme qu'il fallait d'abord que je prie la prière favorite de 3 mots de Dieu. Change-moi, Seigneur, et non change mon mari. Qui, moi, changer? Ne dites pas que je ne vous ai pas averti. Quand vous priez pour votre mari, surtout quand vous espérez le changer, vous pouvez vous attendre à des changements. Mais les premiers changements ne viendront pas de lui. Ils viendront de vous. Si cela vous fâche autant que cela m'a fâché, vous direz « Attends une minute. Ce n'est pas moi qui ai besoin d'être changé dans cette maison. » Mais Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Il voit où nous pouvons faire mieux. Il ne doit pas chercher longtemps pour mettre à jour nos attitudes et habitudes qui sont en dehors de son plan pour nous. Il nous recommande de ne pas pécher dans nos cœurs parce que le péché nous sépare de lui. Et cela empêche nos prières d'être exaucées. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, verset 18. Dieu veut que nos cœurs soient justes afin que les réponses à nos prières ne soient pas compromises. Cette condition semble d'autant plus difficile à remplir quand vous avez le sentiment que c'est votre mari qui a péché contre vous par sa dureté, son manque de respect, son indifférence, son irresponsabilité, son infidélité, son abandon, sa cruauté ou sa violence. Mais Dieu considère que les péchés de haine, d'amertume, de colère, d'apitoiement sur soi, de manque d'amour et d'esprit de vengeance sont tout aussi sérieux que n'importe quel autre. Confessez-les et demandez à Dieu de vous libérer de tout ce qui ne vient pas de lui. Un des plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir à votre mari, c'est d'être la meilleure de vous-même. L'élément le plus efficace de sa transformation pourrait bien être la vôtre. L'élément le plus efficace de sa transformation pourrait bien être la vôtre. Ne vous en faites pas. J'ai moi-même aussi trouvé cela difficile. En fait, chaque fois que mon mari et moi nous sommes trouvés dans une impasse, j'ai eu avec Dieu une conversation qui pouvait ressembler à celle-ci. Tu vois comment il est, Seigneur? Vois-tu comment tu es? Seigneur, voudrais-tu dire qu'il y a des choses que tu voudrais changer en moi? Et le Seigneur répond bien des choses. Es-tu prête à les entendre? Je suppose que oui. Dis-moi, quand tu seras vraiment prête. Pourquoi moi, Seigneur? C'est lui qui a besoin de changer. L'important, ce n'est pas de savoir qui a besoin de changer, mais qui est disposé à changer. Mais Seigneur, ce n'est pas juste. Et le Seigneur répond, je n'ai jamais dit que la vie était juste, mais je le suis. Quelqu'un doit être prêt à commencer. Mais jusqu'où es-tu prête? Le Seigneur demande à aller pour pour préserver ton mariage jusqu'au bout. Les autres options sont inacceptables. Je suis bien d'accord. Alors, je veux commencer par t'aider à changer, toi. Aide-moi à avoir une bonne attitude dans tout ça, Seigneur, comme tu voudras. Est-ce que je dois prier pour mon mari même s'il ne prie pas pour moi précisément? Mais ce n'est pas d'accord, je me souviens. La vie n'est pas juste, mais toi tu l'es, Seigneur. Le ciel approuve silencieusement, j'abandonne. Vas-y, oh, je sens que ça va être douloureux. Change
J'ai du mal à croire que je l'ai dit. Après avoir respiré à fond, change-moi Seigneur. Écris dans les commentaires, change-moi Seigneur. Douloureux, oui. Mourir à soi-même peut être assez pénible, surtout quand vous êtes convaincu que votre conjoint a le plus besoin de changer que vous. Mais cette forme de souffrance conduit à la vie. J'aime ça, cette forme de souffrance conduit à la vie. Les autres alternatives sont tout aussi pénibles et ne finissent que par la mort d'un rêve, d'une relation, d'un mariage et d'une famille. Dieu peut ramener à la vie le mariage le plus mort qui soit, mais pas sans que vous acceptiez de vous humilier devant lui et de désirer vivre à sa façon, en passant par le pardon, la douceur et l'amour. Le pardon, la douceur et l'amour. Cela signifie aussi lâcher le passé et toute blessure qui lui est associée. Être prête à perdre une bataille, une dispute pour remporter la guerre. Je ne dis pas que vous devez perdre votre personnalité, ignorer vos sentiments ou vos propres pensées, ni être le souffre-douleur de votre mari. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. En fait, si vous êtes en danger physiquement ou émotionnellement, retirez-vous tout de suite et trouvez un lieu sûr où vous réfugiez et faites-vous aider. Vous pourrez prier pour votre mari pendant qu'il reçoit l'aide et le conseil dont il a besoin. La soumission que vous lui devez est celle du cœur et non un asservissement qui vous est imposé. Jésus a dit, « Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 10, verset 39. Mais donner sa vie doit être un acte volontaire et en aucun cas quelque chose que l'on obtiendra de vous par la contrainte. Ce que j'essaie de dire, c'est que votre attitude devrait être « Quoi que tu veuilles, Seigneur, montre-le-moi, ouvre mes yeux et je le ferai. » Cela signifie être prêt à mourir à soi et à dire « Change-moi, Seigneur. » Le langage suprême de l'amour. Quelque chose d'étonnant se passe dans notre cœur quand nous prions pour quelqu'un d'autre. La dureté finit par fondre. Nous devenons peu à peu capables de dépasser nos blessures et de pardonner. Nous parvenons même à aimer la personne pour qui nous prions. C'est un miracle. Cela se produit parce que lorsque nous prions, nous entrons dans la présence de Dieu et qu'il nous remplit alors de son esprit d'amour. Quand vous priez pour votre mari, l'amour de Dieu pour lui vous envahira de plus en plus. Plus encore, vous verrez que lui aussi vous aimera davantage, sans même qu'il sache que vous priez pour lui. Tout cela parce que la prière est le langage suprême de l'amour. J'ai souligné. La prière est le langage suprême de l'amour. Elle communique comme rien d'autre ne peut le faire. J'ai vu des femmes qui n'éprouvaient plus aucun sentiment pour leur mari constater qu'au fur et à mesure qu'elles priaient, ces sentiments renaissaient en elles. Il arrive même que leur amour reprenne vie après une seule prière sincère et profonde. Parler à Dieu de votre mari est un acte d'amour. La prière fait monter l'amour et l'amour incite à prier davantage, ce qui appelle encore plus d'amour. Même si vos prières ne sont pas totalement désintéressées, vos motivations seront de moins en moins égoïstes et au fur et à mesure que vous prierez, vous verrez que vous manifesterez plus d'amour dans vos réactions. Vous remarquerez que les sujets à dispute ne provoqueront plus de querelles. Vous deviendrez capable de parvenir à des ententes mutuelles sans vous disputer. Cette unité est tout à fait vitale. Quand nous ne sommes pas unis, tout s'écroule. Jésus a dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Matthieu 12, verset 25. La prière amène l'unité, même si vous ne priez pas ensemble.
J'ai vu des moments de grande tension entre mon mari et moi, transformés par le simple fait que j'ai prié pour lui. De plus, le fait de lui demander « Comment puis-je prier pour toi ?» apporte une nouvelle dimension d'amour et d'égard pour lui à travers telle ou telle situation. En général, mon mari marque une pause et prend le temps de me répondre avec pas mal de détails alors qu'autrement, il n'aurait rien dit. Je sais que même des maris non chrétiens réagissent positivement quand leur femme leur pose cette question. Le point capital est qu'en tant que mari et femme, nous ne voulons pas voyager sur deux routes différentes. Nous voulons plutôt avancer sur le même chemin. Nous voulons être profondément compatibles. Des compagnons de route pour la vie qui partagent un amour qui dure jusqu'à la fin de leur jour. La prière, langage suprême de l'amour, peut faire de ce désir une réalité. Nous allons nous arrêter ici pour cet épisode pour ne pas qu'il soit trop long. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous apprenez, ce que vous retenez. On retient que le langage de l'amour, c'est la prière. Et que quand nous allons à Dieu avec un cœur pur, il nous change d'abord. Change-moi Seigneur. Il nous transforme. Il brise en nous tout orgueil, tout ridicule, tout égoïsme, tout. Il renverse tout ce qui n'est pas de lui et il nous remplit du fruit de l'esprit. C'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour toi qui m'écoutes, c'est la prière pour nous tous. Que Dieu nous bénisse et rendez-vous dans le prochain épisode. Moi, c'est Souveraine.